Chers amis, bonjour, Moussa Tachem, Nassim Bechon Masseli. Le Chafetz Chaim, il avait l'habitude de dire quelque chose d'assez difficile à exprimer. Beaucoup de personnes parlent sur ce qu'elles ont réussi, mais en fait, c'est d'ivrei kfira. Ce sont des paroles de remise en question sur l'aïmouna. Comment est-ce possible? En fait, souvent, les gens, ils parlent d'Akadosh Baruch Hu, ils parlent de l'aïmouna, ils parlent de choses, mais ils ne parlent pas dans le bon sens. Je m'exprime. Souvent, vous voyez des gens qui disent comme ça, tu te rends compte? Heureusement, Baruch Hashem, que j'ai fait ces études-là, sans avoir fait ces grosses études-là, je n'aurais pas réussi. Et que il m'a aidé à faire ces études-là. Et regarde maintenant aujourd'hui combien je gagne d'argent. Et regarde mon voisin, qui lui a décidé de ne pas faire grand-chose. Et finalement, regarde combien il gagne. Ou alors la personne qui dit, tu te rends compte, c'est avec cette volonté-là, tu vois, Kadosh il m'a permis d'avoir cette maison et d'investir et grâce à ça, de gagner, etc. Ou un autre exemple, j'ai pu mettre de l'argent dans cet investissement-là et il fallait que j'ai des contacts à droite, à gauche. Et vraiment, par l'effort que j'ai fait, il a vu combien d'efforts j'ai fait, il m'a permis de me mettre dans les bonnes mains et j'ai réussi. Regarde combien Kadosh il est grand. En fait, le Chafetz Chaim dit, les Chachamim pensent exactement le contraire de cette façon de penser, de dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque l'on parle, Akadosh il dit Zegzera min hashamayim. Hachem il dit comme ça, Singzera min hashamayim. Les Chachamim nous disent, pardon, Singzera min hashamayim. C'est un décret du ciel que quoi? La personne elle va être riche ou la personne elle va être pauvre. Et lorsque il y a un décret qui est du ciel, alors toutes les choses qui feront que cette personne soit riche ou qui feront que cette personne soit pauvre. Si maintenant elle a réussi dans ses études, c'est parce que dans le ciel, c'était décrété comme que cette personne, elle allait être riche et donc elle allait faire des études. Et que cette personne, elle allait être pauvre, et donc elle n'allait pas forcément faire des études. Et parfois, même des gens qui n'ont pas fait des grandes études deviennent riches, et des gens qui ont fait des grandes études ne deviennent pas riches. Donc les Chachamim nous disent, c'est un décret du ciel, Akadosh il a fait, c'est pas l'inverse. J'ai fait, et ça c'est Hachem m'a aidé. Non, l'inverse. Akadosh a décrété que il va se passer ainsi, ou il se passe ainsi, et donc tout le cheminement dans lequel l'homme il va y arriver, c'est en fait pour arriver à ce que Akadosh avait décrété auparavant. Le Rav de Brisk, il avait l'habitude de dire, si quelqu'un a perdu de l'argent de sa poche parce qu'il y avait un trou, c'est pas j'ai perdu de l'argent parce qu'il y avait un trou dans la poche, mais il dit le Rav de Brisk, c'est l'inverse. C'est parce que je devais perdre de l'argent, et alors Hachem il a fait de telle sorte que mon pantalon soit troué. Ça aurait pu être d'une autre façon. L'histoire de Yosef Hatzedek qui est sorti après 12 ans de prison. Sous-entendu, heureusement, Paro, il est arrivé et c'est il avait besoin de Yosef pour, justement, et c'est ainsi que Yosef est sorti de prison. Non. Comme il est arrivé le temps à Yosef de sortir de prison, alors Akadosh Baruch Hu a fait de telle sorte que Paro, il ait ce rêve pour pouvoir faire intervenir Yosef et qu'il puisse sortir. Une personne peut, par exemple, se dire, tiens, je vais faire pas mal de pubs et je vais essayer d'avoir pas mal de clients à travers tel produit, etc. Et puis, finalement, le produit ne va pas, les clients ne viennent pas, et il se dit, j'aurais pas dû faire cette publicité, j'aurais pas dû faire ainsi, c'est dommage. Non, c'est pas comme ça que voit. C'est que Akadosh Baruch Hu avait décidé que cette journée-là, il n'allait pas gagner, et que, justement, il a fait passer ces personnes par certains investissements qui étaient mauvais, et qui a fait que ces personnes, elles perdent à ce moment-là de l'argent. Le Rav Shteman, il raconte comme ça une histoire. Une fois, il y a un commerçant qui est allé le voir parce qu'il avait un problème. Il dit, regardez, Rabbi, j'ai acquis un magasin de chaussures, ça marchait très bien. En fait, le propriétaire d'avant, il avait des clients, il avait du monde. C'est en plus un magasin qui est en plein centre de la ville. Donc, il y a de quoi faire. Il est parti à la retraite, il me l'a laissé. Évidemment, pour moi, c'est une aubaine parce que c'était pas trop cher et je savais que j'allais faire l'argent. Mais depuis que je l'ai, c'est une catastrophe, ça ne marche pas, les clients ne viennent pas, etc. Le Rav Shteman, il dit, vous voyez, Bachamaïm dans le ciel, on a décrété que celui-là, ça allait marcher, et que celui-là, ça n'allait pas marcher. Celui-là, il allait gagner de l'argent, et que celui-là, il n'allait pas gagner de l'argent. Il faut bien comprendre, c'est que nous avons une vision inverse de ce que nous enseignent nos Chachamim. Hachem a décrété que ça va marcher, ou Chazé Shalom a décrété que ça ne va pas marcher, et donc tout ce que je vais faire moi maintenant, ça dépend de ce décret-là. Tout ce que je vais entreprendre, et je n'ai pas besoin de faire beaucoup. Et en fait, l'avantage dans tout ça, c'est que si ça ne marche pas, je sais que de toute façon, c'est Akadosh qui a décidé comme ça, que ça n'allait pas marcher. Je n'ai pas à m'angoisser parce que Hachem, ou Tov, ou Métiv, il est bon, il fait du bien. Et que même dans le décret qu'il a décidé, comme quoi la personne n'allait pas marcher, ça n'allait pas marcher, c'est que c'était le mieux pour lui. À bientôt.